Bon, on parle de drought. Il y a beaucoup de gens qui ont le même destin, mais qui le combattent. On va accueillir, si vous voulez bien, quelqu'un qui a doublé sa deuxième année, un de vos amis, quelqu'un qui a doublé son secondaire 1, mais qui s'est repris et a fait en un an un bac en physique, une maîtrise en analyse politique gouvernementale en 11 mois et une maîtrise en génie aérospatial ensuite. On l'accueille, monsieur Vincent Boucher est avec nous. Alors Vincent, on parle de toi comme étant un phénomène. Est-ce que tu te considères toi-même comme étant un phénomène? Ben, pas vraiment, là. Pas vraiment? Ben okay. Non, je fais ce que j'aime dans la vie. Oui. Donc, ce que j'ai dit, c'est vrai. À l'école, considéré comme étant nettement au-dessous de moyenne, plus jeune. Ben, quand j'étais jeune, j'étais considéré comme le moins bon de l'école, puis je me battais à chaque jour. Mais après ça, c'est parce que j'étais passé en famille d'accueil pendant 10 ans, puis après ça, je me suis repris. J'ai lu 500 livres de médecine à l'âge de 14 ans. Je me suis reconstruit de A à Z. D'accord. Pour avoir une idée d'où tu pars physiquement, regardez bien une image de toi, c'est à 15 ans, ça, hein? Donc, c'est à 15 ans. Bon, 15 ans et quelques mois. 15 ans et quelques mois. Et toi, aujourd'hui, maintenant, on va voir un peu l'évolution. Mais on le voit déjà, là, mais en voyant ici. Bon. Ça, c'est avec ou sans stéroïdes? Ça, c'est le sang. C'est ça? Ben oui, ben oui. Bon. Sans, tu vas en manger une. Alors... Alors, la situation... Sinon, c'est trop facile. Ben oui. Mais la situation à ce moment-là, comme tu l'as dit, tout te destinait donc à prendre le chemin de la délinquance. Pas mal, surtout en foyer d'accueil, contrairement à ce que la DPJ dit, la majorité finissent des délinquants ou des gens sur le bien-être social, puis ils s'en sortent pas. Comme volonté de changer, de m'améliorer, puis de façonner la société du 21e siècle. Donc, j'ai pris certains modèles qui m'ont inspiré, dont William James, entre autres. Puis en travaillant à chaque heure de la journée, je me suis forcé énormément. Puis, t'as vraiment lu des centaines de livres à l'âge de 15 ans. Et t'étais mince comme ça parce que tes parents, ta famille d'accueil, en fait, faisait exprès de ne pas te nourrir. Bien, ça, moins j'étais bien nourri, moins j'avais des bonnes notes, plus les autres étaient payés cher. Parce que plus le cas est difficile, plus ils sont payés cher. C'est ça. Excellent système. Ben oui. Ça, alors, de toi-même, en étudiant, de par la lecture, et à un moment donné, ce sont même les universités qui sont mises à tâche, je pense, qui t'ont contacté. Il y a le recteur de l'Université Laval, Michel Gervais, qui m'avait contacté. Il m'a demandé de faire une session de chimie en 4 jours. Fait que je l'ai fait. Après ça, ils voulaient je demandais de faire un doctorat, mais ils n'ont pas voulu, ils n'étaient pas capables de suivre. Fait que... Mais c'est vraiment à l'âge où il faut découvrir une passion, ça. Hein? 14, 15, 16 ans. C'est un âge critique. C'est un âge où tu as plein d'hormones, tu as plein potentiel, tu peux réussir ta vie. Tu es tellement influençable, puis tu sais... Définitivement. Puis tu tombes sur des mauvais amis. Ben non. C'est vraiment là que ça se passe. Ben moi, j'ai rejeté toute l'ami parce que la famille d'accueil voulait juste que je me tienne avec des fous. Ils voulaient que je devienne comme ça, même ils voulaient me garder après l'âge de 18 ans pour faire encore plus d'argent. Ouais. Si, manac. J'ai décidé de m'en sortir. Alors là, ce que j'ai dit, les bacs en physique, tu as une vitesse astronomique et non seulement tu as fait même, tu dis que tout le monde peut apprendre. Selon toi, c'est pas parce qu'on est imbécile qu'on ne réussit pas à l'école, ça n'a absolument rien à voir. Bien, ça n'a rien à voir. Tout le monde peut réussir à atteindre ce qu'il veut dans sa vie. C'est pas un problème, c'est tout des trucs, ces choses-là. Puis, oui. Tu as mis sur pied, toi, la Fondation Intelligence. Fondation Intelligence, c'est un organisme sans but lucratif reconnu par le gouvernement du Canada pour inspirer les jeunes qui vont façonner la société du 21e siècle dans le domaine artistique, scientifique, technologique et social. Donc, on entraîne des jeunes dans tous les domaines, physiquement, intellectuellement. À tous les niveaux, nos jeunes performent et ils vont façonner la société. Il y a des gens qui sont venus te voir, qui avaient en mathématiques, on me dit, par exemple, 40 de moyenne. On a un jeune, puis en 3 ans, il passe de 40 à 100 en mathématiques. C'est le type de résultat qu'on a. Alors, vous aviez donc le potentiel de devenir physicien, vous avez décidé de faire des blagues. Non, je suis pas sûr. Mais je me rappelle, à ce temps aussi, à l'école, c'est beaucoup une question de professeur. Hein? Ben, tu sais, quand ça clique avec le professeur, il peut t'enseigner n'importe quoi. Souvent, les professeurs sont pas motivés par leur job, c'est ça le problème. Mais quand tu as un professeur qui est motivé, souvent l'élève peut s'accrocher à ce professeur-là. Souvent, les prix Nobel, par exemple. Souvent, le professeur est un prix Nobel, l'élève est un prix Nobel aussi. Donc, ça se suit toujours.
Comme dans la société, quelqu'un est milliardaire, mon fils est milliardaire, son entourage est milliardaire. Tous des gens qui se tiennent ensemble, qui ont une façon de penser. Donc, toi, c'est ton activité principale présentement, c'est la Fondation Intelligence. Donc, les peuvent, à l'adresse qui apparaît à l'écran, les gens peuvent donc prendre des informations là. Les gens qui ont des difficultés académiques. Et c'est ouvert à tout le monde? Ben, c'est ouvert à tout le monde, définitivement. Puis on donne des conférences dans les écoles, partout. À travers le Québec, là, tu parles. À travers le Québec. Conférences de force volonté. Partout, puis... c'est extraordinaire ce que tu as fait. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Merci. À bientôt. Merci.